mangeant qu'on vient mangeur. Donc je suis Fumbounien, je me lance dans tous les défis. Je vous souhaite une bonne réussite, que Fumbouni retrouve ses valeurs, que Fumbouni retrouve sa place dans l'éducation, mais aussi dans le comportement. Salam alaikum. Vive Fumbouni et vive la jeunesse de Fumbouni. Shukran Fumbouni. Donc on va finir c'est les moines zinoadji. Ça va. Trois thèmes de jeux de Fumbouni qui vont être évidents pour c'est lui qui a travaillé sur l'histoire de l'école. Voilà, la prochaine fois, on va essayer de faire mieux, Inch'Allah. Donc je laisse les micros à mademoiselle Nadia. Madame Mangadjo, c'est normal. On fait des frères. Madame Mangadjo. Donc la première intervenante s'appelle Mademoiselle Rosa Iman. Allez. Allô. Iman Mohamed Rosa. Donc Iman n'a pas de son parcours. Ai, vamos tirar o rabo. Você faz câmera, vai. Mwezi wa Fumbouni kama mnadami mbabifu. Sha. Ntakuja urate mwana wa yandise rani jaringa zimetno. Mhudina mangalie marunda ya Fumbouni Rango 2009. Parce que l'histoire des lauréats de Fumbouni ça date pas d'aujourd'hui hein. Ça date de 2009. Cette journée a été créée par la FIF de Adjira Salan. Et Iman en fait partie des premiers bacheliers qui ont eu le brevet. Nous sommes fiers. Merci Iman. Barakallah. Qu'est-ce que c'est? Déjà, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je tiens à vous féliciter, tous les bacheliers, tous ceux qui vont arriver. On est très fiers de vous et j'espère que vous aussi. Parce qu'il y a j'en profite aussi pour motiver toutes les personnes qui n'ont pas réussi leur bac cette année. C'est pas un échec, dites-vous que c'est une épreuve, on passe tous par là, c'est pas dramatique, c'est peut-être pas le bon moment, mais Inch'Allah l'année prochaine ça sera la bonne, ne vous découragez surtout pas. J'aimerais aussi, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Moi j'ai fait un bac économique et social, je crois que aujourd'hui c'est un peu comme si j'avais choisi économique et social, anglais et d'autres matières qui vont avec. Une fois que j'ai réussi mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. J'essayais de regarder un peu ce qui se faisait, j'allais dans les salons d'étudiants et c'est vraiment ce qui m'a aidée parce que quand on atteint un certain niveau, il faut qu'on fasse les recherches par nous-mêmes. C'est pas les choses qui viennent à nous, c'est vraiment à nous de faire les recherches et de voir qu'est-ce qui pourrait nous correspondre. Donc je vous encourage vivement à faire des salons, voir un peu ce qui se fait, quels sont les métiers, quelles sont les matières qui pourraient potentiellement vous intéresser et ça pourrait vous aider. À l'époque, j'étais, pour m'inscrire pour les études supérieures, je suis passée par APB, c'est l'équivalent de Parcoursup aujourd'hui. Et je vous avoue que c'était pas forcément évident, j'avais pas les premiers choix que j'avais choisis, je n'ai pas accepté dans les écoles que je voulais intégrer. Mais alhamdoulilah, franchement, je me suis intégrée, j'ai quand même pu faire un état en initial. Ça m'a vraiment aidé pour le choix de futur.
Ça va? Watoto. Mama. Mon parcours en initial, mais j'ai eu la possibilité de faire des stages. Et franchement, je vous encourage vraiment à faire des stages. Parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez un travail, généralement, on vous dit mais il faut que vous ayez au minimum 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience. Mais en fait, si personne ne m'accepte nulle part, comment est-ce que je pourrais avoir ces expériences-là? Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu renseignée dans mon école, j'ai vu qu'ils proposaient des stages. Je me suis dit, bon, ça va peut-être pas combler les 3 ans ou les 4 années d'expérience, mais c'est déjà ça, au moins, ça va peut-être alimenter un peu mon CV. Donc j'ai fait un stage de 2 mois dans une entreprise Donc j'ai fait ma 3e année en alternance dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. C'est aussi pour ça que je vous conseille de faire des stages. Parce que des fois, quand vous faites des stages, on voit votre travail un petit peu. Ils se disent, ah ben c'est un bon élément, on va le garder. Ça va être un plus pour nous parce qu'il va faire, il va travailler pour la société. Et d'un autre côté, lui, ça sera bénéfique parce qu'il va pouvoir faire son cursus en alternance. Donc c'est un peu gagnant-gagnant. Et donc j'ai fait ma 3e année en alternance. Et à l'issue de ma 3e année, je me suis dit que j'avais envie de voir un peu autre chose. Je me suis fixé un challenge un peu plus grand, on va dire. Je voulais intégrer un groupe un peu plus grand et acquérir d'autres choses, voir de nouvelles choses et apprendre d'autres techniques. Et justement, alimenter mon CV. Et cette année-là, elle n'a pas été facile parce que c'était pendant le Covid. L'activité, elle baissait, il n'y avait pas trop d'offres. Je galérais, en plus, avec les dates publiques. Si la date elle était dépassée, ma place à l'école, elle allait sauter. Et franchement, j'étais en panique. Et je me suis dit, bon, au pire, si je ne trouve pas, tant pis, je vais travailler. Et l'année prochaine, Inch'Allah, je vais reprendre. Et franchement, je sais que c'est dur de trouver une alternance pour les personnes qui ont choisi ce cursus-là. Mais n'abandonnez pas du tout que mettez toutes les chances de votre côté pour chercher. Demandez à votre entourage, regardez sur Internet, allez dans les salons, allez à la rencontre des entreprises. N'attendez pas que tout vienne à vous. Faites vraiment les démarches de votre côté. Ça peut être des entreprises, parce que l'entreprise se paye. Allez-y, vous aider au quotidien, je pense. Et une fois que j'ai trouvé mon alternance, et à la dernière minute, j'ai continué chez eux pendant 2 ans, j'ai fait mon master avec eux. Après ma 3e année, j'ai fait un master en marketing stratégique. Et donc j'ai fait 2 ans en alternance. Et ça m'a permis aujourd'hui de trouver un travail, de terminer mes études, j'ai trouvé un travail. Et je pense que c'est vraiment toutes ces expériences, tous ces petits boulots que j'ai fait entre temps qui m'ont aidé à trouver un travail aujourd'hui. Donc je vous conseille aujourd'hui de chercher, de vous intéresser, de ne pas rester dans votre zone de confort, et de vous intéresser à ce qui se fait, regarder autour de vous, aller sur Paris, aller il est où le jus là? Le jus là, les employeurs, aller sur LinkedIn aussi, envoyer des messages, vraiment, il n'y a que ça qui paye. Ne vous dites pas, mais si je lui envoie un message, je vais pas me répondre, si j'envoie un mail, ma candidature elle sera refusée. Dans tous les cas, tout ça, c'est des épreuves que vous vous forgez et qui vont vous apprendre à. Enfin, ça va vous apprendre de vos erreurs et vous allez savoir comment les gens. Ce n'est pas braquer sur vous. Et ne vous vraiment croyez en vous, croyez en Dieu, n'oubliez pas Dieu surtout, et vous verrez que tôt ou tard, tous nos efforts vont. Donc voilà, merci à vous, bravo Iman et bon courage. Merci pour ces explications. Et chez lui aussi. Ali Mohamed Taïs. Un film avec 5 sur 5. Ali Mohamed Taïs. Un film madame, c'est plateau 5 sur 5. Non. On l'applaudit, hein? Non, Abdou Ali Mohamed C'est Abdou Mohamed Taïs.
C'est la fille du professeur Abdoumouma. On l'applaudit. Elle va faire son témoignage. Elle est en médecine. Je crois qu'elle est en thèse en médecine. Donc, Salam alaikum à tous. D'accord. D'abord, on a attend, je sais pas que c'est avant de filmer Sylvie. Au 5 sur 5. Aïe, Azila Tibo, au 5 sur 5. Quoi, Sylvie n'a qu'à venir où là? Oui, 5 sur 5. Et c'est vrai. Les études de médecine, c'est entre 10 Akadem Sirin, Boja? en fonction de la spécialité qu'on veut. Donc si on veut être... Là, j'ai un autre savane à ça. Comme je l'ai dit, Sirin. Boja? Jano? Voilà, on a Sirini. Première année. Maintenant, ça s'appelle PAS ou LAS. Moi, à mon époque, c'était la PASES. Et il y a à peu près... Pour votre idée, avec Katita Banti, soit les gens qui ont du jour de Sirini. Le but, en fait, c'est pas d'avoir des bonnes notes. Le but, c'est d'être le meilleur. Mais c'est possible. Si moi, j'y suis arrivée, c'est que vraiment tout le monde peut réussir. Ah, c'est là que vous réussissez ce concours-là. Ah, on est deux mouilles, j'ai déjà balayé. Deuxième année de Le médecine. scandale est à la soirée, je suis comme leader en guerre, home channel. On va dire la clinique. Comment Bonjour. examiner les patients. On a des cours en pédiatre. Et on a des partiels tous les trimestres ou semestres en fonction des facultés à valider. On lance après en troisième année de médecine, où pareil, en fait, on apprend toujours la sémiologie, on apprend quelques stages, on va à l'hôpital, on est en contact des patients, on est avec des médecins qui nous encadrent. Burmanza. À partir de la quatrième année de médecine, Une société n'a pas de tawazan, on dirait n'a pas de canal. on devient externe. Le concours d'internat, c'est pour choisir sa spécialité en fin de sixième année. Donc, ça veut dire qu'à partir de la quatrième année de médecine, tous les matins, on est à l'hôpital et on a des patients qui sont attitrés, c'est-à-dire qu'on va voir nos patients, on peut les prendre en charge avec la surveillance du médecin, bien sûr. Et l'après-midi, on est en cours et on révise. Pour préparer, et encore une fois, le but c'est d'avoir des bonnes notes et d'être le meilleur pour avoir un bon classement. Plus on a un bon classement, plus on pourra en fait choisir la spécialité. Et ta maman, elle est à là, je suis en 6e année de médecine, là il y a le concours qui va se passer. Hein? Ay, sama ko galabang mo doon na so di mo tawasan Jason sa wala bala Patricia Ali. Ainda nique. Ay, mo gamon na tawasan Jason. Achando que vão dar lula. Porque não deu lá sem sucesso. Et à la suite des 2 épreuves, on aura un classement. Mo gamon na tawasan Jason. Vamos.